Avec la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 2 secrets pour financer la réalisation de vos rêves tout en travaillant de n'importe où. Vous avez peut-être vu ma vidéo virale, Les amoureux du bout du monde, dans laquelle on me voit danser avec Cécile, ma compagne, un peu partout dans le monde. Ce petit film a toute une histoire. Cécile avait 2 rêves, danser et voyager. J'ai donc décidé de réaliser ces 2 rêves et pour cela, nous avons organisé ensemble un voyage autour du monde de 6 mois. Ça n'a pas été une mince affaire parce que je ne pouvais pas laisser mes activités s'arrêter du jour au lendemain en espérant juste que tout reparte comme si de rien n'était à mon retour. Chaque mois, toute entreprise a des frais de fonctionnement, qu'elle fasse du chiffre d'affaires ou non. Du coup, mettre en sommeil mon activité m'aurait coûté tous les mois quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros, ce qui aurait gonflé le budget du voyage de façon dramatique. Si vous êtes comme j'étais à l'époque, votre première réaction est de vous dire que partir sur une si longue période serait totalement suicidaire. Partir 2 semaines, 3 semaines, c'est déjà difficilement gérable pour beaucoup d'entrepreneurs, mais alors 6 mois. Je me suis dit, après tout, ça ne coûte rien d'essayer de relever le défi et de voir si c'est réalisable. Donc, on a commencé les préparatifs et pour moi, le plus gros défi, c'était la gestion de mon temps et de mon activité. J'en suis venu à réaliser qu'il y avait 2 choses primordiales à faire pour pouvoir y parvenir. Organiser mon temps de travail efficacement et définir clairement mes objectifs. Pour pouvoir évoluer, il faut savoir quelle est votre situation actuelle. Aujourd'hui, combien de temps vous travaillez? Quelles sont les contraintes de votre travail? Pour déterminer cela, je vous propose un petit exercice pour mesurer votre efficacité de travail. Créez un agenda électronique du type Google Agenda et tout au long de la journée, notez ce que vous avez fait lors de la dernière heure. Vous aurez probablement besoin de vous mettre un chronomètre au début afin d'y penser, mais l'idée est la suivante. Vous allez noter ce que vous avez fait. Du SAV, est-ce que vous avez fait du service après-vente, répondu à des emails de clients? Administratif, est-ce que vous avez mis votre comptabilité en ordre? Management, est-ce que vous avez répondu à des questions de votre équipe? Création, est-ce que vous étiez en train de travailler sur un nouveau produit? Commercial, est-ce que vous avez répondu aux questions d'un prospect pour le convaincre d'acheter? Technique, est-ce que vous étiez en train de débugger votre site ou encore au téléphone avec un fournisseur? Ou encore, mon label préféré, marketing, est-ce que vous étiez en train de concevoir une campagne ou un système pour générer de nouvelles ventes? Donc, vous mettez à chaque fois ce label dans ce nouvel agenda en indiquant le créneau qui précise la tranche horaire sur laquelle vous avez travaillé et ce que vous avez fait, quel type d'activité vous avez fait sur cette tranche horaire. Le but est de faire cet exercice uniquement pendant 3 semaines. Ce n'est pas à vie, c'est seulement pendant 3 semaines. Ça prend juste 2 secondes de créer l'événement dans l'agenda électronique et de faire plusieurs fois dans la journée. Mais au bout de 3 semaines, vous aurez une vision très claire de votre volume de travail. Et vous saurez aussi combien de temps vous passez sur quel type d'activité. Marketing, SAV, administratif, technique, etc. Il y aura des moments où vous ne vous souviendrez pas de ce que vous avez fait à l'instant. Par exemple, vous avez travaillé pendant 6 heures d'affilée et là, vous vous dites « Zut, j'ai oublié de remplir l'exercice ». Alors, je me souviens que dans les 45 dernières minutes, j'ai répondu à l'email d'un client. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant les 5h15 précédentes? Je ne m'en souviens pas. Donc là, vous allez bloquer les 5h15 dans l'agenda et marquer un terme très fort comme inutile, gâchis de temps, ou si on veut être plus diplomate, vous mettez hors de contrôle. Ça veut dire que les activités que vous avez faites pendant ce temps-là étaient si peu importantes stratégiquement sur le long terme pour vous que vous êtes incapable de vous souvenir de ces activités à peine quelques heures plus tard. Alors cette première étape, savoir où on en est très importante parce qu'elle permet précisément d'évaluer votre situation actuelle pour améliorer votre organisation de temps. Et automatiquement, au bout des 3 semaines, vous allez être capable de vous libérer du temps. Vous allez vous rendre compte des tâches que vous devez déléguer, que vous faites beaucoup plus souvent que vous ne le pensiez. Et le fait d'avoir cette vision très objective va vous permettre de vous rendre compte de ces tâches que vous n'avez vraiment pas besoin de faire ou que vous ne devriez pas faire du tout. Donc, vous allez en déduire ce que vous allez déléguer ou ce que vous allez arrêter de faire ou encore des tâches que vous devriez regrouper en disant « Ok, voilà, tout ce type d'email, je vais les traiter une seule fois dans la semaine parce qu'actuellement, je prends une demi-heure par-ci par-là, mais dans la semaine, ça me totalise 6 heures de travail. Alors que si je regroupais toute cette activité d'un coup, je serais capable de tout traiter en un groupe d'1h30 ou 2 heures. Passons maintenant au deuxième secret. Le deuxième secret est de définir correctement votre objectif. Quel est votre grand rêve que vous pourriez réaliser si vous aviez plus de temps? Quel est le grand projet que vous pourriez réaliser si vous aviez une journée de libre par semaine? Et quel est le grand projet que vous pourriez accomplir si vous ne travaillez qu'une journée par semaine sur votre entreprise alors que vous êtes en vacances? Je vous parlais au début de cette vidéo de mon tour du monde pendant 6 mois. Eh bien, pendant ce voyage, j'ai géré mon entreprise en y passant seulement 1 jour par semaine. Et ça a été une expérience formidable. Quand nous étions en train de préparer notre tour du monde avec Cécile, donc ma fiancée, elle m'a dit que ce qui la stressait le plus,
c'était d'imaginer que pendant le voyage, j'allais être juste face à mon ordinateur en train de stresser. Et elle se disait que sur notre album de voyage, on allait me voir toujours en train de bosser tous les jours de la semaine, avec seulement le paysage qui change en fond d'écran derrière moi. Et je lui ai promis que je n'allais bosser qu'une journée par semaine, le lundi. J'avais droit donc à une journée de travail, et ça m'a pris du temps de m'organiser pour pouvoir faire ça, mais grâce au conseil des membres de mon mastermind, j'ai réussi à partir en voyage sur toute cette période de 6 mois et de ne travailler avec mon équipe en moyenne qu'une seule journée par semaine, connecté via Skype. Donc, si mon objectif à moi était de partir pendant 6 mois autour du monde en travaillant qu'un jour par semaine, eh bien, et vous, quel est le rêve qui attend que vous le réalisiez? Prenez quelques instants pour réfléchir à cela, car le définir, c'est déjà faire la moitié du chemin pour l'atteindre.